Hello, salut, ça va? Mon nom c'est Kanegwa Aimé Kevin. Je suis à la Croix-Rouge du Burundi. Je suis présentement le coordinateur national à la jeunesse. Je suis vraiment ravi de participer à cet appel qui nous demande de s'imaginer à quoi va ressembler nos futurs par rapport à nos tendances humanitaires. Que nous le voulons ou pas, l'intelligence artificielle va chambouler nos vies. Quand je parle de nos vies professionnelles, je parle de nos activités, de nos postes et nos interventions humanitaires. Ici, j'ai essayé de mettre 3 points. Ici, on a les réunions. On fait des réunions à la Croix-Rouge du Burundi comme à l'autre société nationale. On a des données, on a des datas, des données auxquelles on poste sur nos sites, des données qu'on garde dans nos archives. On a des données, des documents, des rapports, tout ça. Mais aussi, on a notre hotline, fier de hotline, un outil très essentiel dans les urgences. Et comment tout ça va être chamboulé par l'IA, l'intelligence artificielle. D'abord, je suis parti en 2050. En 2050, comment on va vivre avec l'IA, comment on va intervenir dans nos actions humanitaires avec l'IA, parce que l'IA sera là. Je vais vous parler maintenant des menaces auxquelles notre société nationale pourrait faire face à cause de l'IA. Par rapport aux 3 critères d'activité que j'ai mentionnés ici, les réunions, les données et la hotline. Je vais commencer par la hotline. Un service auquel on est fier, un service très fiable, un service auquel les populations en urgence utilisent. Ce service pourrait être objet d'attaque par la plateforme que vous connaissez, le ChatGPT. Le ChatGPT est une plateforme qui collectionne des données pour faire des synthèses, pour influencer, pour donner une orientation. Des personnes en urgence pourraient appeler le 109, le numéro vert de notre hotline, et puis tomber sur cette plateforme ChatGPT. Le ChatGPT pourrait orienter les personnes en urgence. Le ChatGPT pourrait, par rapport aux données qu'il a, il pourrait influencer même les ambulanciers. Si on revient aux réunions, je parle précisément aux réunions internationales auxquelles on fait tout le temps sur des opérations diverses, sur Teams, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Zoom. Il y a aussi maintenant tendance, on voit des avatars. Vous savez, des avatars, ce sont des reconstitutions de personnes. Un avatar, via l'intelligence artificielle, peut reconstituer une personnalité, une star et ses talents avec une précision vraiment frappante. Donc, on pourrait par exemple nous communiquer qu'on a une réunion avec la fédération. On pourrait aller dans notre salle, allumer nos machines, se connecter sur Zoom ou Teams, voir les personnalités qui s'affichent sur nos écrans, qu'on connaisse, avec des voix qu'on reconnaît, mais on pourrait se rendre compte si une fois une personne malfrat utilise des avatars pour nous tromper, pour nous mettre à l'erreur, il pourrait nous faire une réunion de 30 minutes et plus avec des précisions vraiment frappantes sur les détails de projets, d'activités, des interventions, mais ça pourrait être des avatars, ça pourrait être des fausses personnes, ça pourrait être des reconstitutions du système des logiciels de l'IA. Donc tout ça pourrait vraiment changer la façon dans laquelle on organise nos réunions. Maintenant, on va parler des données. Les données, les data, ou bien d'une façon plus humble de le dire, les archives, mais les archives qui se trouvent sur des plateformes digitales. Notre société nationale a aussi une place digitale. Elle n'est pas plus importante que beaucoup d'autres sociétés nationales, mais on a des logiciels auxquels on met nos données, les rapports, les programmes, les ressources humaines l'utilisent, mais aussi nous avons des réseaux sociaux. Tout ça, on met nos données. Et comme je parlais des menaces auxquelles l'IA pourrait engager face à notre société nationale, par rapport aux données, on ne connaît qu'aujourd'hui, on est dans la guerre des données.
Tout le monde veut les données. Les grandes entreprises, les grandes entreprises high-tech, ils nous volent les données pour en faire des produits qui nous ressemblent. Donc, nos sociétés nationales aussi pourraient faire face à ce genre d'attaque de données par rapport au piratage. Une façon plus basique de le dire, les piratages existent, mais ils pourraient être plus fréquents dans l'avenir, au futur, si le société nationale n'investissait pas beaucoup dans le digital. On pourrait être objet de piratage des données. Et ces données pourront être utilisées à des fins personnelles, à des fins d'autres organisations, à qui on pourrait ne pas savoir. Et ça pourrait nuire à nos sociétés nationales, à nos principes fondamentaux. On vient de voir des menaces auxquelles notre société nationale pourrait faire face en 2050. Ça faisait un peu peur de s'imaginer que toutes ces menaces pourraient vraiment être réelles sur nos réunions, nos hotlines ou bien nos données. Mais maintenant, on va parler de la solution. Pour les solutions en 2050 contre les menaces de l'intelligence artificielle, moi je suis parti sur notre symbole, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge. Vous savez même qu'aujourd'hui, ce symbole fait face à des menaces d'usurpation, d'imitation ou de perfidie. En 2050, il faudra avoir des symboles comme celle-ci, avec des Quick Response Codes, ou bien qu'on appelle les QR codes, pour que nos partenaires, nos volontaires ou nos personnels s'inscrivent sur ce QR code pour avoir des informations fiables.